Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Lotfi Ben Khalifa, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu socialiste mais d'opposition à Vénissieux, conseiller municipal. Vous étiez surtout vendredi soir avec Carole Delga, la présidente d'Occitanie, dans une visio qui réunissait un peu les candidats dissidents au PS un peu partout en France. Je crois que vous étiez 500. Est-ce qu'il y a eu un avenir à cette mutinerie ? Vous exagérez, c'est pas une mutinerie. Bonjour, d'abord je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, vendredi soir, on était avec Carole Delga, mais d'autres aussi, par exemple Hélène Geoffroy, le maire de Vaux-en-Velin, ou Muriel Laurent, ou d'autres maires en France. Donc c'est pas une mutinerie, c'est pas de la dissidence. Moi je réfute ce terme, puisque dans les statuts du Parti socialiste, une fois qu'une décision a été prise par le Bureau national, et notamment sur des accords entre appareils politiques, il doit y avoir une ratification des militants. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc ça tarde, peut-être que ça viendra. J'imagine que d'ici vendredi, ça ne viendra pas, mais en tout cas, on est hors statut. Et ça, je le porte haut et fort au sein du Parti socialiste. Hélène Geoffroy fait quand même 40% du parti. Il faut entendre aussi sa voix. Ça représente des militants. Et le problème d'Olivier Faure aujourd'hui, c'est qu'il est un petit peu coincé. Donc c'est une personne qui a sacrifié le Parti socialiste aux européennes. Il a quand même donné la première place à Raphaël Glucksmann qui dit aujourd'hui tout le bien qu'il pense du Parti socialiste alors qu'il a quand même été porté par cet appareil. Ça, c'est une première chose. Là, il y a eu le début de l'effacement. Ensuite, il a œuvré pour la candidature de Jadot, des Verts, avec un accord pour les Verts. Voilà, un deuxième indicateur. Il a soutenu la candidature d'Anne Hidalgo. Au final, il a soutenu la candidature contraint forcé, il a soutenu la candidature d'Anne Hidalgo parce que les socialistes voulaient un candidat qui les représente. Vu le score qu'elle a fait, il avait peut-être pas tort. Mais écoutez, c'est vrai que quand on prend la suite quand on prend ce qui s'est passé après les événements, on peut toujours revenir et refaire l'histoire. Donc, peut-être qu'il aurait dû y avoir une alliance de la gauche, de toute la gauche. Jean-Luc Mélenchon a quand même refusé les primaires, il a refusé toute alliance. Jadot a fait la même chose, il s'est fait élire au sein de son parti politique. Cette alliance est possible aujourd'hui. Pourquoi vous la refusez? C'est parce qu'elle est derrière Jean-Luc Mélenchon? Qui ça? L'alliance de gauche. Vous savez que Parti socialiste, on a des divergences quand même avec Jean-Luc Mélenchon, enfin avec le programme de la France insoumise. Sur l'Europe, sur l'OTAN, sur la manière dont fonctionne en interne la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais été élu à la tête de la France insoumise. Il s'est autoproclamé. Donc c'est quand même un signe. Olivier Faure, on peut le contester, mais il y a quand même eu un vote des militants, il y a eu une élection. Donc on peut en dire ce qu'on veut. Mais n'empêche que, voilà, c'est statutaire et les militants se sont exprimés. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Quand il porte l'Union populaire, c'est la même chose. Il s'est aussi autoproclamé. On a compris que Carole Delga voulait réunir la gauche républicaine, écologique, européenne, oui, qu'elle était prête à se faire, à partir du parti socialiste s'il le fallait, en tout cas être exclue du Parti socialiste si elle continuait dans cette voie-là. Vous êtes prêt aussi à quitter le Parti socialiste? Mais moi, vous savez, je suis prêt à arranger Olivier Faure. Olivier Faure, il préfère avoir 10 000 militants et se vendre pour avoir des sièges et des sièges aussi pour ses copains, plutôt que de conduire un appareil avec 20 000 habitants, avec 20 000 militants, excusez-moi. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas en capacité de diriger le Parti socialiste avec 20 000 adhérents. Donc, s'il y en a la moitié, soit qui se font exclure, soit qui partent, il sera encore plus confortable. Donc, c'est sa stratégie. Et je trouve ça vraiment dommageable, parce que la social-démocratie a toute sa place. Comment ? C'est une base pour construire quelque chose, ces 10 000 militants que vous dites avoir derrière vous ? Ça deviendra, voilà, un appareil politique qui fera un peu la rustine, si on peut appeler ça, ou le porte-serviette d'autres appareils politiques qui sont beaucoup plus puissants aujourd'hui, qui ont beaucoup plus travaillé. Pour vous, il peut y avoir un avenir en dehors du Parti socialiste? Mais heureusement, mais bien sûr, heureusement, la social-démocratie n'est pas morte. L'offre politique aujourd'hui, elle ne peut pas se résoudre à Emmanuel Macron et le libéralisme et Jean-Luc Mélenchon, la gauche extrême. Ça ne peut pas être ça. Il y a un entre-deux. Et cet entre-deux, c'est nous. Dans le Rhône et à Lyon, ça pourra se traduire par des candidatures législatives dès juin prochain? Je pense, oui.
Je On va avoir pense que, combien 10, 12 candidatures dans le Rhône? écoutez, aujourd'hui, le PRG propose de soutenir les candidats du Parti socialiste qui n'ont pas été investis par leur parti. Je rappelle quand même que dans le Rhône, la négociation, c'est 2 circonscriptions non gagnables. Je rappelle quand même que Villeurbanne, qui est une ville socialiste, a été sacrifiée au nom de l'accord. Donc c'est insupportable pour les socialistes villeurbanais et je l'entends. Et je trouve ça vraiment dommage. Que Vénissieux et que la 14e circonscription soit sacrifiée, ma foi, je vous dirais, j'ai l'habitude. Puisque Vénissieux a toujours été la variable d'ajustement pour les accords politiques entre le Parti socialiste, le Parti communiste, etc. Et aujourd'hui, tout ça, les électeurs le rejettent. Et c'est très bien qu'ils le rejettent. C'est pourquoi on voit de plus en plus de listes citoyennes et des électeurs qui se détournent des urnes et des électeurs qui Est-ce que vous serez candidat aux législatives à Vénissieux? Mais je vous apporterai une réponse d'ici la fin de la semaine parce que je discute encore avec Hélène Geoffroy, qui discute avec Stéphane Le Foll, avec Carole Delga, avec d'autres élus qui vont nous accompagner dans cette aventure. Moi, je pense que on peut pas. Enfin, moi, vous allez me trouver très prétentieux, mais j'offre tout simplement une candidature ouverte, progressiste, sociale, démocrate. Voilà. Donc c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas, ça ne peut pas se résumer à Macron, le libéralisme, Mélenchon, la droite extrême. La gauche extrême, excusez-moi. C'est pas possible que ça soit que ça. Alors, depuis plusieurs semaines, vous avez été très critique avec 2 candidats pressentis. C'était d'un côté Taha Bouaf pour la France Insoumise, puis Michel Picard en dissidence pour le Parti communiste. Finalement, les 2 se sont retirés pour des raisons différentes. Est-ce que ça vous prive d'espace ou est-ce qu'au contraire, ça vous en libère? Non, mais en fait, vous savez, moi, en tout cas, on peut me reprocher plein de choses, mais j'ai toujours été cohérent. Depuis mon engagement politique, j'ai toujours lutté contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Quand Michel Picard candidate et puis pendant 2 semaines fait un barouf pour obtenir l'investiture de la NUPES et qu'au final elle ne l'obtient pas, c'est quand même une humiliation pour le maire de la 3e commune du département du Rhône. Donc c'est quand même assez humiliant. Quand M. Mélenchon parachute son beau-frère, c'est du népotisme. Quand il parachute son poulain sur la 14e circonscription, Taha Bouaf en l'occurrence, moi bien sûr que j'ai dénoncé le parachutage. Bien sûr que j'ai dénoncé parce qu'il y a sur cette circonscription et dans cette circonscription il y a des militants qui sont investis depuis des années. Et que le parachutage qui vous dérangeait chez Taha Bouaf? Moi, je ne veux pas rentrer dans le reste, ces démêlés judiciaires, etc. Je ne veux pas rentrer sur la question du communautarisme, etc. Moi-même, on me traite de communautariste. Et ce sont les communistes qui me traitent de communautariste. En 2014, lorsque j'ai candidaté, je me souviens quand même qu'il y a quelques journalistes, si on peut appeler ça comme ça, communautaires, maghrébins, etc., etc. Donc oui, mais ça n'est pas venu de la droite extrême et pas de l'extrême droite. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là parce que moi aussi, je suis traité de ça. Donc je trouve ça vraiment dommage. Vous savez, en France, quand on arrive à traiter Madame Taubira, qui a fait énormément, et je salue son engagement politique, de singe, et que la classe politique ne réagit pas, on en est arrivé à des extrémités qui sont mortifères pour notre pays. On a une société qui est complètement fracturée. On a des gens qui sont les uns contre les autres. Quand on a un candidat à l'élection présidentielle qui est quand même accusé de discrimination raciale et qui demande aux Français de changer de prénom parce que ça ne lui convient pas, on s'arrête où? Ça s'arrête quand? À la guerre civile? Quand il y aura la guerre civile? On aura reconnu Éric Zemmour dans vos propos. Un dernier mot d'actualité. Hier, la ville de Grenoble a voté l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. Comment vous réagissez? C'est quelque chose que vous pourriez soutenir à Vénissieux? Franchement, la question sous-jacente, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. En fait, on parle de quoi? On parle de qui? On parle d'un maire qui a une compétence municipale et qui peut autoriser ou pas autoriser des personnes à aller se baigner, qu'elles soient complètement nues, qu'elles soient en burkini, qu'elles soient avec des tenues de plongée. Éric Piolle dit « Moi, je suis tolérant, j'applique la loi, la laïcité interdit pas ceci, interdit pas cela. » Soit. Mais en fait, la question sous-jacente, c'est quoi? C'est les musulmans, c'est ça. Donc moi, j'en ai un petit peu assez, en fait, qu'on revienne toujours sur le même sujet, de l'islam, des musulmans. Alors,
on a eu quand même, les musulmans ont eu quand même une petite période de congé, c'était pendant la période des Gilets jaunes. Donc faut-il espérer qu'il y ait une nouvelle séquence Gilets jaunes pour qu'on oublie un peu les musulmans. Donc les musulmans, c'est le sujet politique majeur. Du coup, il a eu raison ou tort, Éric Piolle? Moi, je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas qu'il a tort. Moi, je suis pour la tolérance. S'il doit y avoir des créneaux pour les femmes, eh ben, il faut mettre des créneaux pour les femmes. S'il doit y avoir des créneaux pour les homosexuels, eh ben, il faudra mettre des créneaux pour les homosexuels. Voilà. Moi, je suis pour tout le monde vivre en paix, dans la tolérance et dans le respect des uns des autres. Comment? En paix, mais séparés, alors. Comment? En paix, mais séparés, alors, si chacun a son créneau. Écoutez, mais si la demande des habitants, c'est d'avoir des créneaux aussi, la demande... Enfin, moi, j'ai fait un petit tour aux États-Unis en 2012. Alors, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes systèmes. Mais c'est pas choquant. Enfin, c'est pas choquant de réserver des créneaux qu'à des femmes. C'est pas choquant de réserver des créneaux qu'à des hommes. Ça, c'est aux États-Unis. Ça vient en France. Après, les signes religieux, etc., etc., je ne veux pas encore une fois rentrer dedans. On est sur un problème qui est municipal. Donc, c'est un choix politique du maire. Il assumera son choix politique, tout simplement. Moi, je ne peux pas. Par contre, il y a une question qui revient. Quand la Cour des comptes fait un rapport et qui titre son rapport, en tout cas, dans son rapport, il indique que Vénissieux, ce serait le bastion islamiste. Je réfute ces accusations. On est en train de nous salir. Par contre, le boulot de la Cour des comptes, si je peux me permettre, messieurs les magistrats, vous savez, le dernier rapport de la Cour des comptes de Vénissieux, il date de 2003 à 2005. Le rapport il a été rendu en 2011. Depuis, il n'y a plus un seul rapport de la Cour des comptes sur Vénissieux. Qu'en est-il des logements sociaux? Qu'en est-il de la précarité? Qu'en est-il de la pauvreté? Qu'en est-il du pouvoir d'achat? Qu'en est-il de la sécurité? On a besoin de sécurité à Vénissieux, on a besoin de pouvoir d'achat, on a besoin des entreprises. Voilà, ça c'est une vraie demande. Ça c'est le quotidien des Français, et c'est le quotidien des Vénitiens et des habitants de la circonscription. C'est pas tant l'islam, on s'en fiche un peu. Il faut les laisser tranquilles les musulmans, il faut arrêter avec ça. Lotfi Ben Khalifa, je vous remercie. Je vous en prie. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci encore pour votre invitation. Bonne journée.